Et salut à tous, bienvenue sur l'Arcadie. Et aujourd'hui, petite vidéo tranquille, voilà, pas de montage, on se fait plaisir. J'arrête de travailler, voilà, c'est la fin. Non, aujourd'hui on va se détendre, on va regarder des Kickstarter, hein, des Kickstarter qui vont donc sortir, enfin pas sortir en 2023, mais que je vais recevoir en 2023. Et vous le verrez, il y a largement assez de jeux pour que je n'ai pas à regarder les Kickstarter de 2023. Voilà, petite précision. Donc, qu'est-ce qu'un Kickstarter pour les deux du fond qui ne connaissent pas un peu le principe? Concrètement, c'est un prêt à taux zéro. Hein, voilà. Donc, vous donnez de l'argent à des gens qui vont faire un jeu sans savoir ce que ça va être. En fait, vous fiez au visuel, hein, concrètement. C'est ça l'idée. C'est que vous savez pas ce que ça va être vraiment au niveau du gameplay, si c'est fun, si c'est cool. Mais vous misez, voilà. Vous misez, des fois c'est de la merde, des fois c'est cool, des fois ça met 107 ans à arriver. C'est le cas d'un éditeur on va pas nommer le nom, hein, bien entendu. On n'est pas là pour, voilà, on n'est pas là pour cracher sur des éditeurs. Hein. C'est pas l'idée. Donc, voilà, je vais remettre mes petites lunettes parce qu'en fait, oui, effectivement, j'ai des lunettes. Hein, c'est fou, c'est juste que c'est terrible avec les reflets bleus, c'est pour ça que je les mets pas en vidéo. Alors, nous voilà sur GameFound. On va pas commencer par GameFound, hein, puisqu'il y a pas mal de choses. On voit que voilà, j'ai pas payé mes pledges, hein, c'est terrible. Envoyez-moi le fisc, hein, bien entendu. Alors, là, on va commencer par celui qui va sortir le plus récemment. Donc ça va être Dice Throne Adventure, donc en français. Alors je pense que vous en avez entendu parler, puisqu'il va arriver également dans nos contrées françaises en boutique. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Dice Throne, et c'est le fameux jeu de duel asymétrique, donc qui s'apparente à un Yahtzee. Donc vous lancez des dés plusieurs fois pour résoudre des attaques, et le but c'est juste de tuer votre adversaire. Voilà, c'est l'idée. Mais moi, cette partie-là, si vous voulez, elle m'intéressait pas trop, même si je dois avouer que le matériel est quand même vachement cool, hein, avec des game trays qui sont très sympas. Je sais pas si on le voit, on les revoit un peu ici. Non, là c'est vraiment que Dice Throne. Peut-être ici. Voilà. Vous avez vu, vous avez vos plateaux personnages, hein, qui sont super sympas. Donc pour lancer les attaques, vous posez. Donc vous avez aussi des cartes, hein, bien sûr, des petits jetons. Donc c'est sûr que c'est assez top, hein, comme matériel. Mais moi, c'est pas pour ça que le jeu m'avait intéressé, que j'ai acheté donc quelques persos, puisque à chaque fois vous avez des boîtes, à part si vous prenez la grosse boîte avec tous les persos, vous avez des boîtes de deux, voilà, pour faire des duels un peu. Il y a plusieurs rounds, comme ils appellent. Et non, moi je l'ai pris vraiment pour le côté aventure, puisque Dice Throne Adventure, bah, l'idée c'est de transformer ce jeu de confrontation. Donc, parce que des jeux, on va pas se mentir, des jeux de confrontation à deux, on en a. On n'a pas besoin de Dice Throne. Surtout qu'il a de. Enfin, moi personnellement, voilà, c'est pas ma tasse de thé complet. Mais par contre, ça, vous voyez, ça me botte. Des gens l'ont déjà testé en plus, disent que c'est très bien. L'idée, voilà, d'utiliser ces personnages, de pouvoir coopérer avec vos amis et de transformer le jeu en un dungeon crawler avec du loot, avec des boss exclusifs. Donc on les voit ici, hein, bien sûr, qui ont leur propre plateau de jeu eux aussi, avec leurs attaques, etc. Donc voilà, ça c'est top, hein, c'est vraiment ce qu'on aime. Du loot, enfin parfait, des ennemis et des tuiles de donjon. C'est tout ce qu'il faut pour être heureux. Je vais pas vous mentir, c'est top. C'est ce qu'on veut avec le jeu, et je pense que ça m'intrigue vraiment. En plus, en français aussi bien en anglais à l'époque, il coûte pas plus cher que 70-80 € pour le matériel fourni. Très honnêtement, c'est vraiment pas mal. Donc ça me bottait bien. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est un des premiers que j'ai pris, je pense, un des premiers Kickstarter. Alors mon premier Kickstarter c'était un Aeon's End. Bon, j'en ai déjà parlé, que j'adorais Aeon's End, mais voilà, c'était ça l'idée. Et puis là, on a entre guillemets, on a du recul sur cette VF, puisqu'on sait que le jeu est vraiment très bien. Donc c'est un peu un Kickstarter pour la localisation, mais en réalité, on sait déjà à l'avance que ça va être une dinguerie. Voilà, deuxième jeu, pareil sur Kickstarter. On finira bien sûr par les GameFound. Hein. Primal The Awakening. Alors ça fait longtemps que ce jeu-là il est prévu. Vous voyez, début 2021, le jeu a été financé. Alors moi bien sûr je l'ai late pledge fin 2022 sur BackerKit. Je crois qu'il est encore disponible.
à l'heure actuelle. Bon, je vais peut-être vous parler du jeu un petit peu quand même, ce serait pas mal. Donc, Primal, c'est concrètement Monster Hunter en jeu. Voilà, tout simplement, avec un matériel de fou, des figurines de fou, voilà. Juste du plaisir. Il y a 1 milliard de mobs à combattre. C'est juste, voilà, c'est juste un délire, quoi. Regardez, je défile hein, depuis une demi-heure. Donc, avec le crafting, l'alchimie, le stuff, le positionnel, un système de jeu autour du positionnel et des séquences de coups, des quêtes, un mode campagne. Voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut se faire plaisir, surtout quand on aime Monster Hunter. Donc Monster Hunter, c'est pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de chasse. Alors chasse, bon, c'est pas les jeux à l'allemande où vous avez votre fusil et, et c'est ultra bizarre, c'est super réaliste. Non, non, c'est un jeu à la japonaise où vous chassez des monstres très stylés, un peu qui sont très diversifiés, qui sont pas du tout réels. Et c'est génial, et vous craftez du stuff et vous augmentez, vous allez de plus en plus loin avec des monstres de plus en plus forts. Donc là on garde la même idée, la DA j'aime beaucoup, les figurines je les trouve vraiment très très belles. On a pu avoir un petit aperçu donc, de ce que ça donnait en vrai, parce que là je sais pas si les images sont forcément représentatives. Mais voilà, et j'ai claqué le all-in hein, puisque je suis un client, voilà, je le dis, un Yankee. C'était incroyable. Donc ça, je l'attends beaucoup. Je pense que ça va être top. Je pense vraiment que ça va être top. Et surtout, ils ont pas été le temps on va dire de délai supplémentaire pour rien. Je pense qu'ils ont vraiment peaufiné leur jeu par rapport à c'était la bêta, la version test qui était sortie il y a 2 ans pour la campagne. Je pense qu'ils ont vraiment amélioré, que le jeu doit être beaucoup mieux que ce qu'on avait testé à l'époque. Qui était déjà pas mal, hein. Moi je l'avais testé sur Kickstarter, mais bon voilà, on a vraiment envie d'avoir le jeu et de voir un peu ce que ça donne, quoi. Et bien sûr il est aimé par Board Game Co on adore bien sûr ici. Alors troisième jeu, alors là on est tout de suite plus dans la polémique. Voilà, Call of Kill Force. Donc, pour ceux qui connaissent pas la série des Kill Force, c'est une série alors qui est sortie, qui a eu un épisode en France. Celui-là est le dernier d'une trilogie. Hein. Donc, ce sont des jeux de comment je peux appeler ça ? Oui, alors lui il dit Fantasy Quest Game. Alors à l'époque c'était Fantasy Card Game, je crois, si je me trompe pas. Donc du tumultueux Tristan Hall qui ne fait pas du tout l'unanimité auprès de la sphère ludique à l'international. C'est quelqu'un de très particulier, il faut le dire. Voilà, il a sa vision des choses. Le mec nous prend un peu pour des cons quand même, hein, il faut le reconnaître. Voilà, c'est le troisième quand même d'une série de jeux. Il y a quand même beaucoup de ressemblances hein, avec les précédents. Ça n'a pas. Je suis totalement d'accord. Là. Toutes les critiques seront acceptées sur cette série et sur ce jeu. Le premier, c'est une masterclass de jeu solo. Après, il faut adhérer aux mécaniques. C'est très mécanique. C'est une narration émergente. Il faut vraiment se mettre à l'idée que c'est une série de jeux où c'est à vous de faire le travail de narration, de vous mettre dans le bain, de vous immerger avec les artworks qui sont quand même vraiment vraiment top. Voilà, il faut se mettre dedans. C'est Kill Force. C'est un délire particulier, je le reconnais. Voilà. Si vous n'êtes pas fan, vous pouvez tester. Pour ce jeu-là, vous avez déjà les 2 premiers épisodes qui ressemblent quand même beaucoup à celui-là. Et donc voilà, vous serez pas surpris si vous prenez celui-là, Call of Kill Force. Il y a quelques nouveaux trucs, mais concrètement on reste sur un terrain connu. Mais désolé, je suis faible. Voilà, j'ai les 2 premiers, je prends celui-là. Alors pourtant, je sais très bien qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés. C'est les mêmes trucs en boucle, le même rulebook, le même bag, les mêmes tokens, les mêmes voilà, c'est-à-dire c'est toujours la même chose, les mêmes plots, toujours le même système,
Mais écoutez, moi si je peux jouer à Kill Force et varier encore plus mon expérience, bah je le fais sans hésiter. Donc je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à aller voir les vidéos sur ce jeu, enfin sur cette série, car il en existe plein, et notamment Etrigan. Je pense que ça vous permettra de voir vraiment un petit aperçu du jeu. Alors voilà, également hein, 59, donc ce sera 60 livres, donc quasiment 70 €. C'est cher pour un jeu de cartes. Juste des cartes, je suis d'accord, et quelques jetons, etc. Voilà. Bref, je vais pas polémiquer 10 ans sur le jeu. Moi j'aime, c'est mon délire, c'est ma cam. Je peux totalement comprendre, c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est un jeu, voilà, c'est une série, c'est un auteur qui fera polémique de toute façon, dans tous les cas. Bref. Ensuite, on va passer sur GameFound. Pourquoi j'aime GameFound plus que Kickstarter, plus que tout parce que les Let's Pledge, voilà. Les Let's Play qui sont intégrés au site. Et donc, vous avez, quand vous allez avoir dans tous les Active Project, vous avez tout. Les Let's Pledge, enfin, des fois il y en a où il n'y a rien. Hein, voilà, vous cliquez dessus, vous êtes en mode il y a le Let's Pledge et il n'y a rien du tout. Mais la plupart du temps, vous pouvez pledger même si vous n'avez pas participé à la campagne. Et ça, c'est très très cool. Sincèrement, c'est très très cool. Donc on va aller voir mes projets. Donc il y en a pas mal. Alors attention, il y a ceux que j'ai pas payés. Donc je vous ai dit, hein, le fisc va me tomber dessus. Mais concrètement, on va voir ce que j'ai pris pour cette année. Donc un des premiers Kickstarter que j'ai fait. Donc alors là, regardez pas le prix, ça n'a aucun sens. On est vraiment sur un prix de débile. Alors faut savoir que un tiers de ce prix concerne les frais de port et la TVA. Voilà. Juste pour vous donner une idée, il faut pas se leurrer. Les jeux les Kickstarter et compagnie sont très chers, mais c'est aussi parce que la TVA, putain, elle nous baise. Il faut le dire. C'est un truc de fou. Moi, j'en peux plus. À la base, j'avais payé un jeu parce qu'attendez, on rigole, mais j'avais payé un jeu 210 $. Et je me retrouve à payer 319. Voilà, il y a 100 balles, 100 $ qui partent pour de la merde. Et ça rend fou. Voilà, il faut. Enfin, je veux dire, c'est. Mais bon, c'est comme ça. On va pas se plaindre. Alors, Unsettled, c'est quoi? C'est sûrement le jeu que j'attends le plus. Et de très loin. Sous cette boîte très bizarre, hein, ça ressemble pas à grand chose. Se cache un jeu donc d'exploration spatiale, mais qui change beaucoup par rapport aux autres jeux d'exploration spatiale, puisque je pense que vous n'êtes pas sans savoir que les représentants du genre se focalisent vachement sur en fait l'exploration, mais avec un vaisseau directement dans l'espace. Avec un vaisseau, vous upgradez votre vaisseau, vous rajoutez des modules, etc. Et finalement, la partie sur la planète n'est qu'un accessoire, elle fait partie du jeu, mais ce n'est pas le jeu unique. Unsettled, c'est pas ça. Alors déjà, le matériel, bon, moi vous savez que je suis très faible, hein, c'est exceptionnel. Mais ici, on est sur un jeu une sorte de puzzle game en coopération, où l'idée, ça va être d'explorer vraiment les planètes qui sont tous différents, qui proposent tous un gameplay différent, des surprises différentes. Alors l'idée c'est de survivre, c'est de réussir à découvrir cette planète, un petit peu les spécificités. Et l'avantage du jeu, c'est que c'est pas parce que vous avez fait une planète une fois que vous avez vu tout le jeu. Voilà. Et ça c'est cool, c'est que vous pouvez revenir sur une planète et découvrir des trucs. Et je suis désolé, mais l'art est fabuleux des planètes. Voilà. Moi je me vois, alors là on le voit mal parce que je pense qu'ils avaient pas encore bien décanté leur art. Mais voilà, moi ça me parle complètement. On le voit un petit peu sur cette image là. Voilà. Moi ça me parle complètement, je me sens immergé dans le jeu. C'est. Voilà. C'est peut-être Kikou, c'est peut-être. Moi j'adore. Voilà, c'est vraiment une expérience et j'ai envie de. Je suis très curieux de ce jeu, d'explorer, d'essayer de m'en sortir.
vis-à-vis des défis, des surprises qui attendent. C'est un jeu un peu, voilà, c'est un peu une bizarrerie que j'ai envie de voir. Et il est déjà, c'est pareil, on a déjà beaucoup de recul dessus. Et on sait que le jeu est très très bien et qu'il y a aucun problème. Ouais. Vous verrez souvent, à part pour de rares occasions, style Primal, bon là où on a du recul quand même sur le jeu, Kill Force, bah, on sait à quoi s'attendre. Vous verrez que souvent les pledges que je fais, c'est des jeux qui sont déjà sortis et qui sont en V2. Voilà, Unsettled c'est un V2, c'est-à-dire que c'est une V2, c'est-à-dire que le jeu est déjà sorti. Et là, ils ont ressorti un reprint avec des planètes supplémentaires. Voilà pour Unsettled, je vous le conseille. Je sais pas s'il est encore en late pledge, je pense que oui. Il l'est encore, donc bah, n'hésitez pas parce que je pense que ce jeu va être incroyable. Ensuite, alors on se tourne chez nos amis qui sont très connus, Awaken Realms, voilà, qui ont fait beaucoup de jeux quand même maintenant, notamment Tainted Grail qui quand même fait l'unanimité, enfin fait pas l'unanimité, mais on entend beaucoup parler de ce jeu. C'est un gros jeu, c'est vraiment une gamme de gros jeux avec un bon matériel, une bonne campagne. Ça a marqué beaucoup de monde, il faut le dire. Nemesis, comment ne pas parler de Nemesis et son semi-coop, génial, génial. J'ai fait du Nemesis dans ma vie et je peux vous le dire que j'ai passé un excellent moment. C'est vraiment brillant, Nemesis. C'est ce qu'on voulait. En fait, c'est un jeu, il est dans l'imaginaire collectif depuis un moment et ils ont fait ce qu'on voulait avoir comme jeu de société. Etherfields, alors là c'est un jeu qui fait polémique pour le coup, beaucoup plus. Je vais pas en parler parce qu'il est sur mon étagère, hein, j'ai pas eu le temps de m'y pencher encore. Great Wall, un jeu finalement assez osef au final. Il est sorti mais on en a parlé 2 minutes quoi. On va pas après moi c'est le ressenti que j'ai, hein, c'est peut-être pas vrai. War of Mine aussi il a quand même, c'est un de leurs, enfin c'est, je sais pas si c'est leur premier jeu mais c'est un de leurs premiers, il a vraiment marqué. Enfin j'en ai entendu beaucoup parler. Voilà, et bah, ils ont fait une spéciale édition des châteaux de Bourgogne. Voilà. C'est insane. Les mecs se sont tapés une déterre. Et donc ici, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de ISS Vanguard. Alors, bon, écoutez, je suis faible. Hein, les jeux spatiaux, j'adore. Voilà, j'adore. Je trouve qu'il y avait un renouveau à faire très clairement sur les jeux spatiaux. On a eu beaucoup de jeux de fantasy très sympas ces dernières années en caisse, mais des beaux jeux spatiaux. Voilà. Moi j'en avais envie. Je me suis fait plaisir, ça m'a pas coûté un bras non plus. Et Awaken Realms, même s'ils mettent 150 ans à faire arriver leur jeu, en matière de KS, ils sont très très généreux parce que les stretch goals, voilà, à un moment donné, quand ça représente un tiers du jeu, t'es en mode bon, je peut-être pas passer à côté, hein. C'est sûr que c'est quand même intéressant. Et il travaille bien. Il travaille bien. On est sur un jeu donc pareil d'exploration, mais là on est vraiment on est moins sur l'aspect tuile, on va dire des cartes. On est plus sur l'aspect avec un livret, l'exploration spatiale. Donc on revient un peu au standard que je vous avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là on est sur quelque chose où c'est le vaisseau, on améliore le vaisseau, mais la petite particularité c'est qu'on a un shipbook, donc un livret avec notre vaisseau, avec un espèce de classeur où en fait vous mettez vos améliorations. Alors c'est quelque chose que pas tout le monde ne va aimer, hein, mais moi j'aime beaucoup personnellement. Donc voilà, alors là c'est complètement n'importe quoi ce qu'on voit, c'est assez terrible. Hein. Mais je trouve qu'ils se foutent pas de notre gueule avec ce jeu-là, il est vraiment... Ah, pareil, c'est un jeu qui a déjà été livré, donc on a du recul là-dessus, enfin je crois. Je crois qu'il a été livré un petit peu sur certains endroits. On a du recul, on sait que c'est un très bon jeu, donc moi en late pledge, et en plus je crois qu'il y est encore, voilà, vous avez l'occasion d'aller chercher. Bah écoutez, je vous conseille de vous informer sur le jeu, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. C'est quand même des mecs de confiance, Waking Realms, même si bah il y a eu quelques petits retards, mais faut pas leur en vouloir. Si ce que je peux dire sur cet éditeur un petit peu, de ce qui m'énerve un petit peu,
c'est le principe des V2 avec eux. C'est que souvent, vous avez des jeux voilà, qui sortent et ils vont sortir une V2, un reprint avec des améliorations sur leurs jeux qui sont sortis, enfin corriger des problèmes. Et ça m'énerve en fait, parce que t'achètes ton jeu, bah t'as les problèmes et en fait tu dois racheter ou tu dois recaisse et tu revends ton jeu. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette manière de faire? Ça m'énerve, franchement ça me saoule. Alors certes, c'est toujours mieux que de ne rien faire, mais c'est frustrant en fait de se dire que bah, on a un jeu finalement où les défauts ils ont pas été remontés au playtest et bah, on se retrouve comme je pense notamment à Titan Grey, il y a des parties du jeu qui saoulent les gens et les mecs te sortent un KS où en fait bah ah bah tiens il y a un il y a un reprint de Tainted Grail avec les défauts cités qui sont plus là. Donc ça m'énerve, voilà. Moi j'aime pas ce principe, c'est plus frustrant. Ça part d'une bonne intention, mais je suis pas fan. Ensuite, alors là c'est mon dernier craquage et ça je le fais pour le plaisir de soutenir voilà, un éditeur qui m'a régalé, qui m'a offert une des plus belles parties de jeux de société de l'année dernière sur Exodus. Cet éditeur, c'est Board Game Inc. Board Game Inc. Très clairement, les mecs régalent. Ils ont sorti un jeu pour l'instant. C'était Exodus, donc c'était un dungeon, pas un dungeon crawler, mais un roguelike, exploration, combat, RPG, amélioration de vaisseau. Enfin, il y a plein de mécaniques, il y a des mécaniques dans tous les sens. C'est super en coop et c'était super, franchement. Pour 50 balles le jeu, mais putain le matériel. Mais le jeu il te prend tellement pas pour un con. C'est un truc de fou. J'ai halluciné comme rarement en fait sur ce jeu. Et j'ai joué à 4 plusieurs fois avec ce jeu et franchement j'ai passé un moment de fou quoi. Donc ils ont décidé de faire un deuxième jeu sur Kickstarter. Et donc c'est Fractal Beyond the Void. Alors là on change complètement de registre. C'est un 4X. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un 4X, bah un 4X, l'idée du jeu c'est que vous avez donc c'est Explore, Exterminate, Exploit, T-Expand, voilà. Donc l'idée c'est que vous êtes sur beaucoup. Le problème actuel des 4X, c'est qu'il y en a peu en fait qui sont accessibles. Quand je dis accessible, c'est que vraiment d'avoir d'être assez simple pour pas que ça dure 107 ans, comme c'est trop souvent le cas sur les 4X, et d'être quand même efficace, parce qu'en fait le risque quand vous faites un 4X qui est trop simple, c'est qu'ils deviennent trop pas assez, qui manque de profondeur en fait concrètement. Et voilà, le challenge qui se sont fixés nos petits gars de chez Board Game Inc, c'est de se dire écoutez, nous on veut faire un 4X qui soit simple mais sans que ce soit trop bête et pas assez profond. On va voir si c'est un pari réussi. Ça a l'air très clairement. On doit progresser sur plusieurs, on va dire, stades, enfin sur plusieurs types de victoires. Donc ça c'est cool. Il y a plusieurs types de victoires, ça, c'est très important. La gestion des unités. Écoutez, moi de ce que je vois, je vais pas vous en parler. Le but c'est pas de faire un test du jeu ou de mes impressions profonde, mais ça a l'air assez solide. Je peux pas m'exprimer énormément parce que pareil, le jeu a évolué depuis les versions test. En fait, le truc c'est que souvent on se fie aux versions test, alors qu'il y a quand même des changements qui ont lieu. Alors évidemment, on garde la même base, mais on peut pas forcément se dire des choses alors qu'elles vont plus être vraies, elles sont plus d'actualité quoi. C'est des mecs sérieux, moi je leur fais totalement confiance, très clairement. Alors ce jeu, donc, il était vendu. Alors là, il est plus en Let's Pledge depuis quelques jours. Mais donc, il y a un mode campagne. Il y a un automata pour le solo que j'ai pris parce que c'est toujours intéressant. Il y a une dynamique coopérative. Il y a aussi des missions coopératives. Donc voilà. Donc moi, je l'ai pris. J'ai envie de tester cette expérience un petit peu rejouable, qui peut être joué rapidement, qui peut être joué, qui voit pas trop compliqué, parce que à la manière, si vous voulez, d'un Northgard, c'était de proposer un 4X et pas que ça dure toute une après-midi, qu'on ait le temps de faire d'autres jeux.
mais qu'on ait la dynamique de l'affrontement, de la gestion des territoires, des ressources, même si Northgard avait beaucoup de cette notion de deck building qui clairement ce jeu n'a pas. Là on est plus sur on a plus de dynamique de développement que Northgard. Voilà, alors là ça c'est pour les pledges que j'ai payés. Donc dans les Kickstarter, enfin dans les GameFund, dans les Let's Pledge que j'ai pas, en fait j'ai pledgé mais j'ai pas payé. Il y en a deux. Donc il y a Earthbound que en fait j'ai mis juste pour sécure le mon pledge et que je paierai peut-être pas en fait, je vais peut-être l'annuler. Mais l'idée c'est juste parce que il y a eu beaucoup de hype autour de ce jeu. Et donc moi j'ai bien envie de savoir un petit peu ce que ça donne. Je suis pas fan en fait initialement de ce qu'on voit là. Moi ça me parle pas du tout. Les plateaux perso par contre, bon les gars, bon à un moment donné voilà on se régale quand même. Une campagne qui apparemment est ouf. Écoutez moi je n'attends que de voir ça, hein, très clairement. Et voilà, je vais pas en parler 10 ans, j'ai pas grand chose à dire dessus. Apparemment c'est ouf, donc bah écoutez, le jour où le pledge manager va fermer, je verrai si c'est ouf, et si c'est si ouf que ça, je lâcherai l'argent au fisc, il n'y a pas de souci. Par contre Eusia, là on va en parler parce que Eusia, ça fait un moment que ça me fait de l'œil. Eusia c'est quoi? Bah en fait ça ressemble, c'est un peu le Mage Knight du next gen hein, finalement. Enfin sans l'aspect, il n'y a pas de la semi-coop. Mais voilà, c'est un jeu d'exploration. Voilà, je pense que j'aime beaucoup les jeux d'exploration. Il va falloir le dire un jour. C'est un jeu qui est cher. C'est très clairement. Par contre, j'aimerais bien avoir la campagne. Je sais pas où je peux avoir la campagne. Ah voilà, on va prendre la campagne. C'est un jeu qui est cher. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais ce jeu, il me donne des vibes très chill, très détente, très sympa. On le laisse un jeu un peu laissé sur la table où on se régale, on vit une aventure. Et finalement, moi, bah, si je peux vous donner un petit peu des clés sur ce que j'aime, bah, c'est ça, c'est du jeu de plateau qui me permet de vivre des aventures. Ça a été le cas avec Exodus, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Mais voilà, moi c'est ça que j'aime. Parfois j'aime bien les jeux où bah ça, il y a d'autres choses. Vous avez vu les jeux que je vous ai présentés, hein, des jeux rapides. Mais il y a des jeux, voilà, j'aime bien aussi le jeu de société pour ce genre de jeu, des jeux où on vit une grande aventure. Et c'est ça qu'il faut retenir de SIA. Je vais pas vous détailler les mécaniques pendant 10 ans. Franchement, non, en fait. Enfin, voilà, si le jeu m'intéresse, bah, si ça vous rend curieux rien que de voir comme ça, renseignez-vous. Voilà. Moi, je vais pas. Il est pas encore payé, hein, vous voyez, c'est un peu pareil que Oswald, hein, je vais creuser. Mais je vous conseille la vidéo de mon cher ami, enfin, pas mon cher ami, je le connais pas, hein, mais j'aime beaucoup sa chaîne, de Board Gamer, pardon, qui fait une très bonne présentation du jeu. Je vous la conseille. Maintenant, les previews. Alors, les previews, c'est pourquoi on fait des previews sur GameFound, parce que quand vous followez, vous avez en fait des bonus. Donc, par exemple, ici, là, j'ai un 5$ discount. Bon, c'est toujours ça, on prend. Hein. Écoutez, après tout le fric qu'on a lâché, on peut bien se faire ralasse un petit peu. Et Andromeda's Edge, je sais pas pourquoi je l'ai suivi. Je pense que c'était pour. Voilà. Je sais pas pourquoi j'y suis. C'est. Parce qu'il doit être en couverture. Par contre, Explore It. Alors ça les gars, ça je pense que il y a peu de gens d'entre vous qui connaissent. C'est une série de jeux de... Putain, je crois que je vais dire exploration encore. Putain de merde. c'est terrible. Hein. C'est vraiment une série pour le coup qui est basée, qui existe depuis un moment. Et bah, c'est hyper bien. Moi, j'avais toujours des bons retours sur cette série. J'avais failli prendre les premières boîtes puisque c'est le 5ème là qui va sortir de cette série. Je pense que c'est une série vraiment qui mérite qu'on l'accorde du temps. Alors ouais, c'est vrai que bon, on est sur un budget plus modeste de production que ce que je vous ai vu avant, ça se voit au niveau des cartes.
Mais ça n'enlève rien, je pense que la série est très très intéressante. Et j'ai toujours eu envie de tester, donc je pense que c'est le bon moment pour ce dernier opus là qui va sortir. Voilà, moi ça me botte. J'ai envie de voir ce que c'est. C'est une série voilà, qui me rend curieux. Vous avez tous les tags ici. Campagne, narrative, exploration, fantasy. Bon voilà, vous avez vu, hein, c'est varié. Hein. C'est soit de la fantasy, soit de l'espace. Voilà, vous avez le choix. Pick one. Voilà pour un petit peu ce petit tour des Kickstarter. Je crois pas que j'en ai oublié. Je retire mes lunettes parce que sinon c'est. Vous voyez pas ma tête, hein, c'est juste des reflets bleus. Voilà, donc il y a beaucoup de choses sur 2023. Il y a beaucoup de choses que je vous ai présentées aussi qui finissent qui sont encore en late pledge. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment l'occasion de creuser parce que bon, je suis personne, hein, attention, hein, mais si j'ai lâché autant de thunes dans quelque chose, c'est que bon, c'est quand même peut-être que ça vaut le coup, au moins que vous alliez voir si jamais ça vous intéresse. Voilà. Et j'ai rien de plus à dire, 2023 ça va être une belle année de Kickstarter. Je sais pas ce qui va sortir en Kickstarter. Peut-être qu'il y aura le late pledge que je prendrai de Slay the Spire, même si je considère que ça vaut pas trop le coup parce que là je sais qu'il sort en boutique. Bon après peut-être qu'il sera cher, hein, ça c'est pas la question, mais ça, c'est pour ça aussi que ça me bottait pas. Le but c'est d'avoir des jeux quand même qui sortent pas en boutique, que un petit peu cette collection en ayant des gros jeux qui sont intéressants. C'est pour ça que j'ai pas non plus claqué dans les trucs qui me semblaient éclatés au sol, hein. Bien sûr, voilà, vous me connaissez maintenant. Bref, ça a duré beaucoup trop longtemps cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Alors je sais pas si vous êtes arrivé jusque là, bien sûr, mais cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour de retour sur les tests. Voilà, c'était ma seule vidéo putaclic Kickstarter de l'année, hein, voilà, c'est bon. Allez, je vous dis bye bye et à la prochaine.